session d'information, voici les titres de ce soir. Enfin, la répartition de portefeuilles au sein du prochain gouvernement d'union nationale ne fait plus débat. Les dialogueurs du centre interdiocésain ont trouvé un compromis. Par ricochet, le gouvernement à venir passe de 46 à 53 ministres et vice-ministres. Un consensus est attendu sur le mode de désignation du Premier ministre afin que les travaux s'achèvent ce 28 janvier 2017, comme le souhaitent les évêques. Et puis une première édition du salon d'entrepreneuriat féminin a vu le jour à Kinshasa. Ce salon vise entre autres à inculquer à la femme congolaise l'esprit d'entrepreneuriat en vue de l'émergence de la RDC. Une initiative louée par la ministre du Développement rural, Martine Boukassa. Et puis en sport, les matchs de quart de finale débutent ce samedi 28 janvier dans le cadre de la CAN Gabon 2017. La RDC sera face au Ghana le dimanche 29 janvier et le Maroc face à l'Égypte le même dimanche. Si le capitaine ghanéen reconnaît l'évolution remarquable des Léopards, le sélectionneur de ce dernier manifeste une inquiétude pour la défense de l'équipe. Consensus trouvé autour de la taille du gouvernement et la répartition de portefeuilles au centre interdiocésain à Kinshasa. Les délégués se sont finalement accordés le jeudi 26 janvier sur la composition du prochain gouvernement après des négociations difficiles où seule la majorité présidentielle et le rassemblement semblent avoir trouvé leur compte. Les délégués se sont entendus pour augmenter le nombre des membres du gouvernement à venir qui passe de 46 à 53 ministres et vice-ministres. Les parties prenantes, sous l'œil impatient des prélats catholiques, sont tombées d'accord pour l'attribution de 18 ministères et 3 vice-ministères à la majorité présidentielle. 13 ministères et 3 vice-ministères au rassemblement, 8 ministères et 3 vice-ministères à l'opposition du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Le même compromis a attribué 2 ministères et un vice-ministère à l'opposition républicaine et 2 ministères et un vice-ministère à la société civile, signataire de l'accord du 18 octobre et non signataire. Les différentes composantes se disputent cependant les ministères dits de souveraineté, à savoir les affaires étrangères, l'intérieur, la défense et la justice. Par ailleurs, le MLC allié fustige le manque de hiérarchisation de 3 postes de vice-président au sein du Conseil national du suivi de l'accord, qui risque, selon cette plateforme, de perturber le fonctionnement de cet organe en cas d'indisponibilité de son président Etienne Tshisekedi. D'où la réclamation par le Front pour le respect de la Constitution de la révisitation du compromis trouvé sur le Conseil national de suivi de l'accord au sujet du partage de responsabilité de 3 postes à la vice-présidence. Quant à la question du mode de désignation du Premier ministre issu du rassemblement, les discussions se poursuivent ce vendredi. Un compromis est très attendu ce jour à ce sujet, selon l'abbé Donatien Cholet. Les évêques souhaitent de leur part la fin des travaux ce samedi 28 janvier 2017. Le Premier ministre Sami Badibanga annule tous les arrêtés ministériels signés à son insu par les membres de son gouvernement depuis l'investiture. Dans une lettre officielle adressée à tous les ministres, jeudi 26 janvier, Sami Badibanga annonce 2 mesures de cohérence politique et juridique. Le premier des ministres a demandé aux membres de l'exécutif national de lui transmettre avant signature tout projet d'arrêté qu'ils initieront dans leurs domaines respectifs. Il leur rappelle l'obligation de la publication diligente de tout arrêté au journal officiel. Dans cette même correspondance, Sami Badibanga fait mention de l'obligation de l'avis préalable du Conseil des ministres pour tout projet d'arrêté. Cela en attendant la signature de l'ordonnance portant fonctionnement et attribution des membres du gouvernement par le chef de l'État. Question de mieux assurer la coordination de l'action gouvernementale. Par conséquent, tous les arrêtés ministériels signés jusqu'à ce jour sont annulés. Lancement de la première édition du salon dénommé Entre elles, ce jeudi 26 janvier à l'hôtel Memling de Kinshasa. Ce salon qui réunit les femmes entrepreneurs en RDC a fait rencontrer plusieurs catégories de femmes. Ministres, bancaires, commerçantes et femmes des ONG et des organismes, toutes y étaient accompagnées des partenaires hommes. Ces salons visent notamment à trouver des solutions pour l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat en général, inculper l'esprit d'entrepreneuriat à la femme, mais aussi mettre fin à l'inégalité des sexes et à la pauvreté en vue de l'émergence de la RDC. Le salon Entre elles est organisé par la nouvelle Chambre des commerces nationale dans une collaboration avec le ministre du Développement rural, celui de la jeunesse
avec l'appui de l'ONU Femmes en RDC. Martine Bouka-Santumba, ministre au développement rural, qui dit suivre la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange sur la révolution de la modernité, a remercié toute l'équipe et a encouragé cette belle initiative. C'est ici l'occasion de remercier et de féliciter les organisateurs de ces assises pour cette initiative combien louable. Elle vise d'une part la promotion de l'esprit de l'entreprise de la femme par la sanction positive et d'autre part la mobilisation de ressources nécessaires à l'appui et à l'encadrement des petites entrepreneurs. Martine Bouka-Santumba croit fermement que les femmes entrepreneurs de la RDC vont contribuer au développement du pays. La ministre du Développement rural, Martine Bouka-Santumba, a reçu ce jeudi 26 janvier dans son cabinet de travail Sylvain Maliko, le représentant résident de la Banque africaine de développement, BAD en sigle, accompagné de ses collaborateurs. Au cours de leur entretien, Sylvain Maliko et sa délégation ont présenté leur civilité auprès de la ministre Martine Bouka-Santumba et ont brossé un état de lieu de 2 projets. En l'occurrence, le projet d'appui au développement des infrastructures rurales, PADIR en sigle, et celui des renforcements des infrastructures socio-économiques dans la région centre, prise en sigle. Notez que ces projets ont comme objectifs principaux l'amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté de la population à travers la réhabilitation des infrastructures rurales, de même que l'amélioration du cadre de vie des populations congolaises à travers un meilleur accès à l'eau potable, à l'éducation, à l'assainissement et aux soins de santé. Au cours de leur entretien, Sylvain Maliko et sa délégation ont présenté leur civilité auprès de la ministre Martine Bouka-Santumba et ont brossé un état de lieu de 2 projets. En l'occurrence, le projet d'appui au développement des infrastructures rurales, PADIR en sigle, et celui des renforcements des infrastructures socio-économiques dans la région centre. Notez que ces projets ont comme objectifs principaux l'amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté de la population à travers la réhabilitation des infrastructures rurales, l'amélioration du cadre de vie des populations congolaises à travers un meilleur accès à l'eau potable, à l'éducation, à l'assainissement, en vue de l'élaboration de la politique nationale dans le domaine du développement rural, afin d'atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange dans le secteur social. Martine Bouka-Santumba a promis de descendre sur terrain dans les jours à venir pour palper la réalité. Le comité composé des 5 pays africains dont l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Niger, la Mauritanie et le Congo-Brazzaville a accueilli ce vendredi 27 janvier un sommet des chefs d'État consacré à la crise libyenne. Le chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso a consacré cette réunion en sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. L'objectif de ce nouveau sommet est d'œuvrer à la réconciliation entre l'Est et l'Ouest de la Libye et afficher l'unité de l'Afrique sur ce dossier. Pour rappel, en 2011, ce comité composé de 5 pays africains avait tenté sans succès une médiation auprès du général Kadhafi. Parmi les décisions attendues dans ce sommet de Brazzaville, celle d'inclure l'ensemble des pays frontaliers de la Libye au sein du Haut Comité de l'Union africaine. Il pourrait ainsi donc passer de 5 à 11 membres. Au moins 4 chefs d'État sont attendus, le Tchadien, le Nigérien, le Sud-Africain et les Mauritaniens, ainsi que le Premier ministre algérien, sans oublier le Libyen Fayez El-Sarraj, soutenu par la communauté internationale. Le président américain Donald Trump poursuit son projet de construction d'un mur entre les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Le jeudi dernier, le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a annoncé la mise en place d'une taxe sur le produit mexicain pour financer la construction de ces murs à la frontière. Cette mesure entrevoit entre autres la mise en place d'une taxe de 20% sur toutes les importations mexicaines aux États-Unis. En faisant cela, nous pouvons récolter 10 milliards de dollars par an et facilement payer pour le mur grâce à ces seuls mécanismes, a déclaré Sean Spicer. Un projet largement controversé du côté du Mexique
au point de créer une crise diplomatique entre les deux pays voisins. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a dû annuler sa rencontre prévue pour le 31 janvier prochain à Washington avec son homologue américain. Cette décision qui intervient après des pressions internes et des messages de Donald Trump sur les réseaux sociaux affirmant que quelles que soient ses réticences, le Mexique paiera pour la construction du mur entre les deux pays. Réagissant le jeudi dernier lors d'une conférence de presse à Washington, le ministre mexicain des Affaires étrangères, Luis Videgaray, estime que pour payer le mur n'est pas négociable vu l'augmentation de la taxe sur le produit mexicain. À propos de l'annulation de la visite du président Enrique Peña Nieto à Washington, il a estimé qu'elle aurait été stérile. La veille, Enrique Peña Nieto avait condamné l'initiative américaine qui, au lieu d'unir le peuple américain et mexicain, le divise. La RDC qui a fini à la tête du groupe C au terme de la phase de poule de la CAN 2017 jouera face au Ghana alors que le Maroc classé deuxième après la RDC affrontera l'Égypte. Le quart de finale entre Congolais et Ghanéens aura lieu ce dimanche 29 janvier à OM. C'est un match qui s'annonce très difficile selon le capitaine du Ghana André Ayew. Ce dernier a reconnu que la RDC est une bonne équipe qui a montré beaucoup de bonnes choses et dont la progression d'année en année est très remarquable. Du côté congolais, Florent Ibenge, sélectionneur des Léopards, a indiqué qu'il compte encore plusieurs joueurs incertains dans le domaine défensif, notamment Jordan Ikoko, Gabriel Zakwani et Chancel Mbemba, qui ne se sont pas encore remis de leurs blessures contractées lors des précédentes rencontres. Rappelons que les Léopards de la RDC ont reçu leur carton d'accès au quart de finale de la CAN grâce à leur victoire sur les éperviers du Togo. Un match de la dernière journée du groupe C qui s'est soldé par 3 buts contre 1. Voici les grands titres de ce journal. Enfin, la répartition de portefeuilles au sein du prochain gouvernement d'union nationale ne fait plus débat. Les dialogueurs du centre interdiocésain ont trouvé un compromis. Par ricochet, le gouvernement à venir passe de 46 à 53 ministres et vice-ministres. Un consensus est attendu sur le mode de désignation du Premier ministre afin que les travaux s'achèvent ce 28 janvier 2017, comme le souhaitent les évêques. Et puis une première édition du salon d'entrepreneuriat féminin a vu le jour à Kinshasa. Ce salon vise entre autres à inculquer à la femme congolaise l'esprit d'entrepreneuriat en vue de l'émergence de la RDC. Une initiative louée par la ministre du Développement rural, Martine Boukassa. Et puis en sport, les matchs de quart de finale débutent ce samedi 28 janvier dans le cadre de la CAN Gabon 2017. La RDC sera face au Ghana le dimanche 29 janvier et le Maroc face à l'Égypte le même dimanche. Si le capitaine ghanéen reconnaît l'évolution remarquable des Léopards, le sélectionneur de ce dernier manifeste une inquiétude pour la défense de l'équipe. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse au BSC TV. Les médias en ligne de ce vendredi 27 janvier 2017 se concentrent sur le compromis trouvé hier, jeudi 26 janvier, à la Sainte Cour sur la répartition des responsabilités au prochain gouvernement. Compromis trouvé sur le partage des responsabilités au prochain gouvernement, titre justement l'agence congolaise de presse. Les parties prenantes aux discussions directes du centre interdiocésain de Kinshasa ont revu à la hausse l'effectif des membres du prochain gouvernement qui passe de 46 à 53. Peut-on lire sur le site de l'ACP. Selon ce compromis, poursuit l'agence congolaise de presse, 18 ministères et 3 vice-ministères reviennent à la majorité présidentielle contre 13 ministères et 3 vice-ministères au Rassemblement, 8 ministères et 3 vice-ministères à l'opposition politique signataire de l'accord du 10 octobre 2016, 2 ministères et un vice-ministère à l'opposition républicaine et enfin 2 ministères et un vice-ministère à la société civile signataire et non signataire de l'accord de la Société de l'Union africaine, de la Cité de l'Union africaine. Quant au mode de désignation du Premier ministre, l'ACP indique que les discussions se sont encore poursuivies.
L'avenir revient sur la même information, précise qu'il s'agira d'un gouvernement de 53 membres, non compris les 4 ministères de souveraineté. Le journal ne précise cependant pas ces ministères de souveraineté. Il note tout de même que c'est enfin le bout du tunnel. L'avenir paraphrase le chef de l'État qui, dans son dernier discours sur l'état de la nation, avait déclaré, je cite, « Une fois de plus, les Congolais viennent de démontrer que placés dans des conditions de libre exercice de leurs droits à l'autodétermination, ils sont capables de régler en toute responsabilité leurs divergences. » Fin de citation. CNSA gouvernement, enfin le compromis trouvé, titre pour sa part la prospérité. Les évêques à coups d'Ave Maria et de menaces de la mise en œuvre du plan B réussissent jusque-là à mettre sur la même longueur d'onde la majorité présidentielle, montre le journal qui note les évêques à coups d'Ave Maria et de menaces de la mise en œuvre du plan B réussissent jusque-là à mettre sur la même longueur d'onde la majorité présidentielle, l'opposition et la société civile sur le partage de postes. Commence le journal qui note cependant qu'il reste 2 sujets tout aussi importants sur la table de négociation, à savoir la problématique du mode de désignation du futur locataire de la primature et celle du chronogramme d'application de l'entente politique de la Saint-Sylvestre. Et la prospérité de conclure, aucune fumée blanche ne pourra s'échapper des cheminées du centre de Cézanne s'il n'y a pas une solution pour ces 2 sujets. Toujours sur le compromis trouvé hier à la SANCO, la tempête de tropique parle d'un gouvernement de consensus enfin trouvé, mais note que les violons ne se sont pas encore accordés sur le partage des ministères dits régaliens ou de souveraineté. Il s'agit, selon le journal, des affaires étrangères, de l'intérieur et de la défense nationale et de la justice. La tempête de tropique espère qu'une solution sera trouvée ce vendredi quant à ces portefeuilles à problème pour que, sauf imprévu, les travaux prennent fin demain samedi 28 janvier, selon le souhait des évêques. Terminons cette revue de presse avec Politico.cd qui titre « SANCO, accord trouvé sur le partage des postes, la question du Premier ministre bloque ». Initialement prévu à 46, le nombre total des ministères a été porté à 53, rapporte aussi ce site d'information qui note que le rassemblement qui a toujours voulu une équipe réduite par rapport à l'actuelle aurait fini par céder. Politico.cd retient également que la question du Premier ministre divise toujours les parties prenantes. La majorité exige au rassemblement une proposition de plusieurs noms alors que la coalition dirigée par Etienne Tshisekedi ne souhaite en présenter qu'un seul. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse qui a été la dernière de cette 4e semaine du mois de janvier 2017. Merci de nous avoir suivis et bon week-end chez vous en compagnie du programme de BSI TV.